Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 6e dimanche après la Trinité. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis. Et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez en paix. Amen. Prions. Ô Seigneur, nous te supplions d'accepter dans ta miséricorde les prières de ton peuple qui t'invoque et de lui accorder qu'il ait tout à la fois la connaissance et le sentiment de ses devoirs, ainsi que la grâce et le pouvoir de les accomplir fidèlement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour ce 6e dimanche après la Trinité se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 2, les versets 2 à 5. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Il m'a dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. » Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. Ils sauront ainsi qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître se trouve dans la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, les versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin avec recueillement l'Évangile selon Marc au chapitre 6, les versets 1 à 6.
Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et ils représentaient un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 22, il y a un récit dans lequel Josaphat, roi de Juda, s'approcha d'Akab, roi d'Israël. Akab voulait établir une alliance pour qu'ensemble ils reprennent le territoire de Ramoth et Galad que la Syrie avait pris à Israël. Josaphat accepta et dit à Akab de consulter les prophètes de l'Éternel pour sonder la parole de Dieu avant de se lancer. Akab rassembla ses prophètes, qui lui dirent à l'unanimité, « Montez, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Josaphat, roi de Juda, demanda s'il n'y avait pas un prophète de l'Éternel qu'il pourrait consulter. Puisqu'Akab avait persécuté les prophètes de l'Éternel, il lui dit, « Il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon à propos de moi. Il ne prophétise que du mal. » C'est Michée, fils de Jimla. Akab n'écouta pas Michée, bien qu'il soit un prophète fidèle de l'Éternel, et lui dise la vérité. Qui est-ce que vous écoutez? En qui mettez-vous votre confiance? Le problème, votre problème et mon problème, c'est que nous sommes de mauvais juges pour avoir un avis concernant ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas. Nous avons un préjugé favorable pour les uns et n'écoutons pas les autres. Récemment, certains journalistes américains ont admis qu'ils ne faisaient pas d'enquête pour savoir si le coronavirus a pu venir du centre de virologie à Wuhan parce qu'ils n'aimaient pas le président Trump. Trop souvent, nous écoutons ce que nous disent certains sans avoir fait des recherches préalables pour arriver à notre propre conclusion. Nous ne considérons pas tous les points de vue. Nous ne voulons pas que d'autres se moquent de nous, alors nous adoptons les positions les plus populaires. Nous privilégions l'avis de ceux que nous apprécions et dédaignons et dévalorisons l'opinion de ceux qui nous disent ce que nous ne voulons pas entendre. Mais il ne suffit pas de nous engager à chercher d'autres avis pour enfin arriver à la vérité. Bien plutôt, il faut reconnaître la vérité de Dieu. Voilà ce qui manquait au roi Akab. Il n'aimait pas Michée et donc ne le consulta pas. Quand Michée l'avertit qu'il allait mourir sur le champ de bataille, il l'ignora et décida d'aller au combat déguisé. Josaphat et Akab, tous les deux, moururent sur le champ de bataille. Ce n'est pas seulement qu'ils n'écoutèrent pas Michée, mais qu'ils rejetèrent la parole de Dieu. Voilà le problème dans le texte de l'Évangile lu ce matin. Jésus partit de chez Jaïrus et se rendit avec ses disciples dans la région de Nazareth, où il avait grandi. Le jour du sabbat, ils allèrent tous à la synagogue. Ce n'est pas que Jésus se leva
pour demander la parole. Le chef de la synagogue, l'ayant reconnu comme étant un rabbin, l'invita à participer au déroulement du culte. Selon Alfred Edersheim, un juif qui se convertit et devint un professeur de théologie chrétien, on avait l'habitude d'inviter les rabbins reconnus pour que la synagogue soit pleine. Jésus se mit donc devant le lutrin et le culte a dû commencer par 2 prières et le credo juif. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Après une prière, il a dû y avoir près de 18 bénédictions de louanges pour l'Éternel, suivies par d'autres prières. S'il y a eu des prêtres présents, ils auraient levé leurs mains pour bénir le peuple. S'il n'y en a pas eu, le chef de la synagogue aura béni l'assemblée. La liturgie aura été conclue par une dernière prière. Après la liturgie, le célébrant sortit les rouleaux. Les textes du jour étaient lus en hébreu, et puisque la majorité de gens ne les comprenaient pas, ils étaient traduits en araméen. D'habitude, après la lecture du texte d'un prophète, il y avait le sermon. C'est ainsi que, après avoir lu le texte prévu, Jésus s'assit et commença son discours, entouré de ceux qui le connaissaient depuis sa jeunesse et encore d'autres qui avaient entendu parler de lui. À la fin du discours, les gens pouvaient lui poser des questions ou s'opposer à sa prédication. Normalement, après une dernière prière, il rentrait. Comment répondit la foule rassemblée à la synagogue? Ils étaient étonnés. Marc enregistre une série de questions posées. D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? La première question. D'où cela lui vient-il? Ceci est peut-être la répétition de l'accusation lancée quand certains religieux accusèrent Jésus d'avoir chassé les démons par Satan. Une accusation que Jésus avait réfutée en disant « Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. » La deuxième question était « Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ?» Par cette question, les gens qui avaient assisté semaine après semaine dans la même synagogue que Jésus reconnurent que Jésus avait une connaissance de la parole de Dieu qui dépassait la formation offerte par la synagogue locale. Et pourtant, il n'a pas eu d'indication d'influence d'autres rabbins. La troisième question était raisonnable. Comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? La réponse aurait dû être évidente. Même s'ils ne croyaient pas qu'il était le Messie, ils auraient dû reconnaître qu'il les accomplissait par le pouvoir de Dieu. Les prochaines questions, pourtant, indiquent que l'Assemblée rejetait Jésus. N'est-il pas le charpentier, Justin Martyr, écrit vers la fin du 1er siècle que Joseph et Jésus étaient reconnus pour les charrues
et les jougs qu'il fabriquait. Le mot grec que l'on traduit par charpentier est le mot tecton. Le tecton était un ouvrier qui travaillait dans le domaine de la construction, soit avec du bois, soit avec du carrelage, voire de la mosaïque. C'était un boulot jugé moins noble qu'aujourd'hui. Souvent, les charpentiers ne restaient pas dans leur patrie, mais ils déménageaient là où il y avait des projets de construction. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de carrelage à faire dans le petit village de Nazareth. Mais Nazareth était à peu près 5 kilomètres de Séphoris, la capitale romaine en Galilée. La ville avait été détruite en l'an 4 avant Jésus-Christ. Et Hérode Antipas fit reconstruire la ville en même temps que Jésus grandissait à Nazareth. Peut-être que Joseph et Jésus étaient parmi les charpentiers, les tectons, qui jouaient un rôle dans sa reconstruction. Soyons certains, de la même manière que l'on n'appelle pas le plombier quand une femme va accoucher, on ne s'attendait pas à ce qu'un charpentier soit en mesure de présenter une homélie et de faire des miracles. Les gens de Nazareth n'écoutaient pas Jésus parce que, selon eux, il était un simple charpentier. La foule demanda, « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» En disant qu'il était le fils de Marie, il est possible que certains doutaient que Joseph puisse être son père. Tout comme Akab rejeta ce que le prophète Michée lui disait au début du sermon, les gens de Nazareth, y compris la famille élargie, et Marie et les frères et sœurs de Jésus, étaient incrédules. C'est ainsi que Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Puisque Marie et les frères et sœurs de Jésus ne croient pas en lui, les autres suivirent leur exemple. Voilà le danger pour vous. Allez-vous mettre votre confiance en la parole de Dieu ou pas? La lecture de l'Évangile dit Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Le problème n'était pas que Jésus n'était pas en mesure de faire des miracles ou de guérir les malades. Ce n'est pas qu'un manque de foi des gens de Nazareth rendit Jésus incapable d'intervenir. Non. C'était que les gens ne mirent pas leur confiance en lui et ne s'approchèrent pas de lui pour être guéris, plutôt que d'accepter la parole de Dieu qu'il leur avait enseignée à la synagogue, en dépit du fait que Jésus était reconnu comme étant un rabbin, voire un prophète, et même en considération des miracles que Jésus faisait. Les gens ne l'écoutèrent pas. Ils étaient incroyants et ne s'approchèrent pas de Jésus. Si vous ne mettez pas votre confiance en Jésus et en la parole de Dieu, en qui allez-vous mettre votre confiance? En vous-même, en votre famille, en le gouvernement, en les scientifiques, en les experts, en les livres écrits, en les journalistes et les présentateurs à la télé, en ce qui est écrit sur Internet, en les pasteurs, les prêtres et les frères et sœurs chrétiens. Vous allez être déçus. Mettez votre confiance en Jésus et en sa sainte parole.
même si vous n'aimez pas ce qu'il vous dit dans sa parole. Ne le rejette pas. Ne le méprise pas. Ne soyez pas incrédule. Jésus est fiable. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de miséricorde, les gens de Nazareth entendirent la prédication de Jésus, mais rejetèrent son enseignement et ne mirent pas leur confiance en lui. Que ta sainte parole soit entendue, que ceux qui l'entendent la reçoivent avec joie et qu'elle établisse des racines fortes dans leur cœur. En particulier, nous demandons que la transmission de ta parole à travers les enregistrements de nos paroisses sœurs et de nos églises sœurs à travers le monde soit partagée et dirige les gens vers des paroisses fidèles et ainsi vers toi. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné ce pays en héritage temporel, nous te demandons de nous rendre toujours conscients de tes faveurs. Veuille bénir notre nation, ses habitants, son industrie, ses écoles et son gouvernement. Protège la nation de ses ennemis et défends nos libertés pour que nous pratiquions notre foi et menions des vies tranquilles. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur Jésus, quand tu étais à Nazareth, tu ne guérissais que quelques malades, non pas parce que tu étais incapable d'en faire plus, mais parce que les gens étaient incroyants et ne s'approchèrent pas de toi. Nous te prions pour ceux qui sont malades et affaiblis et demandons que tu leur viennes en aide. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Père éternel, nous te rendons grâce pour l'exemple de fidélité de l'apôtre Paul au cours de ces épreuves. Bien que nous ne sachions pas ce en quoi consistait son écharde dans le corps, nous comprenons que les épreuves nous font reconnaître nos faiblesses. Quand nous te supplions de nous venir en aide et qu'il semble que la réponse est non, aide-nous à croire que tu agis néanmoins pour notre bien-être. Que la parole de l'Évangile nous encourage pour que nous reconnaissions que ta grâce suffit pour nous aussi. Que la puissance de Christ repose sur nous quand nous sommes insultés, persécutés ou angoissés pour Christ. Car nous avons la promesse que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Soutiens les chrétiens à travers le monde qui sont persécutés et dédaignés, étant inébranlables face à ceux qui les mettent à l'épreuve. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, tu as tout créé et tu gères ta création. Nous te sommes reconnaissants pour ceux qui ont participé au montage du camp des cadets qui aura lieu à Buste. Nous te demandons de garder tous les campeurs en bonne santé et d'envoyer du beau temps dans les semaines à venir, afin que ceux qui participent au camp se reposent, bénéficient de la fraternité avec d'autres chrétiens et grandissent dans la foi. Soutiens le directeur, Lionel, les animateurs, Victor, Inès, Ilona et André, et les cuisinières, Colline et Laura. Que l'enseignement du pasteur Jotzi édifie tous ceux qui écoutent ses méditations et ses études bibliques. Seigneur, dans ta miséricorde,
écoute notre prière. Ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te bénissons et te louons pour ta bonté, et nous nous confions à toi et à ta volonté pour nous, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.